بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs non musulmans, un message à vous, un message pour vous, un message de paix, de fraternité et de dialogue, d'invitation au dialogue. Alhamdulillah, Dieu soit loué, toutes les louanges à Dieu, on voit et on remarque et on observe que partout dans le monde, des gens se reconvertissent de plus en plus à l'islam. C'est la religion qui intéresse beaucoup de monde, partout dans le monde, avec des cultures très différentes, avec des codes et des hygiènes de vie très différentes, avec des langues très différentes. Les gens, malgré ça, malgré leur cheminement, malgré leur vie, choisissent, arrivent toujours, quand ils ont un minimum d'étincelles dans le cœur, un minimum de lumière dans le cœur, ils arrivent à l'islam. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est vrai que on commence à voir ça partout. Nos familles sont touchées, nos amis sont touchés. À chaque fois qu'on voit, on entend parler d'islam. À chaque fois qu'on se penche, on voit de plus en plus de musulmans en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout dans le monde. Jusqu'à là, vous allez me dire, je n'ai rien apporté à la problématique. Ce qui est bizarroïde, c'est que ceux qui prétendent l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle, attaquent le reconverti, rabaissent le reconverti, qui est de leur famille, qui peut être leur père, leur frère, leur sœur, leur ami, parfois 10 ans d'amitié, parfois depuis le collège. Dès qu'ils sont reconvertis, c'est bon, on va commencer à l'attaquer, on va commencer à se moquer de lui, on va commencer à transformer des rencontres entre amis à des sujets d'attaque. On va lui demander toujours de se défendre. Ce qui fait que nos frères et sœurs reconvertis souffrent de cette situation, et ce qui fait qu'ils ont besoin d'arguments pour parler à ce type de personnages, qui ne sont pas là dans un dialogue à essayer de comprendre. Ok, tu as fait un choix, je fais un choix, on se respecte, on s'aime, on s'apprécie, et on avance ensemble, nous sommes des frères en humanité, avant même de parler de religion. Et nous sommes aussi citoyens qui ont intérêt que ce pays, que notre pays, et que notre continent, et que là où on vit, qu'on vive bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes en face de gens qui se prennent pour des malins. Donc là, il y a un que j'aime beaucoup, qui m'avait raconté que quelqu'un, un ancien ami, lui a dit, tu es comme un gamin au lycée qui met son pantalon en bas des fesses et qui écoute la musique très forte, trop forte, les musiques bizarres des jeunes d'aujourd'hui, juste pour énerver les autres. Donc l'islam est réduit à cette métaphore. Le reconverti doit toujours se défendre, doit toujours dire, doit toujours expliquer, doit toujours se justifier, doit toujours se sentir un peu gêné, très gêné. J'arrive même pas à trouver les mots pour expliquer un peu ce que les reconvertis vivent, mais les amis, musulmans et pas musulmans, l'islam, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Allah a appelé le Dieu. C'est dur ce que je raconte. C'est frontal. Démontrez-moi le contraire. Mes frères et sœurs en islam, c'est à eux de nous expliquer ce qui suit, c'est pas à nous de se justifier. Nous, on est sûrs et certains que la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité, c'est l'islam. Vous allez me dire, ok, mais c'est trop fort, là, c'est vraiment trop fort. Donc, vous avez la vérité, vous la détenez, vous pensez que vous la détenez, et vous excluez les autres. On n'exclut pas les autres en le disant. Je te dis, je te le redis, mon ami, non musulman, l'islam est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité. Allah, Dieu, a créé l'humanité, c'est lui qui a décidé, c'est par sa sagesse que c'est l'islam qui doit régner dans le monde, et c'est l'islam la religion du monde. Très bien. Jusqu'à là. Adam a prêché l'islam, le premier homme, si vous croyez au premier homme, a prêché l'islam, Jésus a prêché l'islam, Moïse a prêché l'islam, Daoud a prêché l'islam,
David, Jacob, tous les grands prophètes, tous les prophètes ont prêché l'islam, ont rappelé l'humanité à se soumettre à Dieu, à adorer Dieu, à essayer de vivre selon les préceptes de Dieu. Moi je le dis, vous allez me dire, ok, très bien, vous dites une chose, vous pensez que vous avez la vérité, oui. Ah ben encore heureux, je détiens la vérité en le disant oui. Le musulman détient la plus grande vérité en disant oui. Maintenant, comment il la trouve? Ouvre le Coran. Simple. Ouvre le Coran et démontre-nous qu'il est venu du prophète ou d'un homme, d'un bédouin que vous appelez Mahomet. À toi de me le prouver, mon ami. Moi, je donne 3 à 6 mois. Et je demande de faire une recherche très sincère, très sérieuse, que un bédouin qui s'appelle Mahomet, qui a existé depuis plus de 1442 ans, ou un peu plus, il est venu par quelque chose qui continue à faire bouger le monde, à changer le monde, à métamorphoser le monde, à faire parler le monde, qui a fait jaillir de terre, qui a fait jaillir de partout dans le monde des empires qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Un homme qui s'appelle Mahomet, que vous appelez Mahomet, et vous connaissez l'origine de cette appellation, il s'appelle Muhammad. Pour nous, il s'appelle Muhammad. D'accord? Il faut me démontrer comment il a fait. Est-ce que vous connaissez un équivalent dans le monde? Même Jésus-Christ, qui est un très grand prophète, qui est mon prophète bien-aimé, Jésus-Christ. Je vous le dis, wallahi, avec la réflexion humaine, avec un minimum de raisonnement, même Jésus-Christ, qui est un très très grand prophète, connu, reconnu, que nous aimons tous. Wallahi, quand tu veux comparer, quand tu veux essayer de comparer par juste un raisonnement du cerveau, en oubliant un peu la croyance, en oubliant même ta spiritualité, ce que tu connais, que tu reconnais comme religion, en étant objectif, tu te dis que Jésus est un petit enfant de cœur à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui. Donc je dis à mes frères reconvertis, arrêtez d'avoir peur et de vouloir vous justifier tout le temps et d'avoir peur de les rencontrer. Ils vont nous dire, ils vont le papa, la maman, la grand-mère, on se comporte excellemment bien avec l'autre. Mais c'est à lui de nous justifier son choix. Et en plus, où il se croit malin. Le musulman, même s'il dit que c'est la vérité, il a une humilité sans fin. Il a une modestie sans fin. Il aime le dialogue. Il aime la rencontre des neurones, la confrontation des neurones, argumenter, parler. Il aime ça. Mais dire toi qui es en face, que voilà, on t'a lobotomisé, on t'a manipulé, un homme t'a manipulé, une femme t'a manipulé, on t'a fait. Non. Passons à autre chose, s'il vous plaît. D'accord, les amis? Donc, reconvertis, soyez fiers de votre religion. Dialoguez, échangez, invitez, et à eux de nous dire, de nous argumenter, de nous montrer. Nous, on a besoin de ça. Nous sommes 1,6 milliard de musulmans. Et il y a tout type de personnages, il y a tout type d'intelligence, il y a tout type de formation, il y a tout type de diplôme, il y a eu des grands rois, des grands empereurs, il y a eu des gens de tout niveau, de toute puissance intellectuelle, qui ont voulu l'islam, et l'islam a changé leur vie. Et quel que soit le musulman aujourd'hui, quel que soit son éloignement de l'islam, quel que soit son état, quelle que soit sa situation, il a un respect sans fin pour sa religion et pour l'islam. Quel que soit son niveau d'égarement, il a un respect et un amour sans fin de sa religion. Et il sait au plus profond de lui que c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Ouvrez le Coran, étudiez le Coran, réfléchissez maintenant par vous-même. Eh oui, nous on est libres dans nos têtes. Nous les musulmans sommes très libres dans nos têtes. L'islam est grandiose, est énorme. Il y a tellement de choses dans l'islam. L'islam il n'est pas limité. D'accord? Vous les amis, vous êtes limités. Par quoi? Par des vues, par des visions, par des fantasmes intellectuels que la cathode vous a vendus et vous vend tous les jours, elle vous vend tous les jours, et vous êtes heureux et vous applaudissez. Donc, à vous de chercher, à vous de mener la recherche nécessaire pour vous, il n'est pas pour nous, les amis.
On est là pour vous inviter à l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la continuité de toutes les religions monothéistes, prêchées par tous les messages monothéistes prêchés par les prophètes d'avant. D'accord les amis, je compte sur vous, reconvertir, pas dialoguons, et arrêtons d'avoir peur, de vouloir nous justifier, de nous défendre, et tout ça, et les non-musulmans, élevez un peu le niveau s'il vous plaît, parce que le disque a été rayé, il faut qu'on passe à autre chose.